بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le vendredi 14 du mois béni de Ramadan de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 14 mars 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude de quelques significations des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que Cheikh al-Allama Abdurrahman al-Sa'di a cité dans le début de son tafsir. On s'est rendu au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de son. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous entendez maintenant? Alaykoum salam wa barakatuh. Donc, j'ai dit qu'on s'est rendu au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hafiz. Al-Hafiz. Toujours très important de comprendre la racine de laquelle est dérivé ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la règle que nous avons déjà vue, qui est extrêmement importante dans ce domaine, c'est que tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans exception, sont dérivés. C'est-à-dire ils ont une racine de laquelle ils étaient dérivés. Et ça indique que ces noms, ou plutôt ça implique que ces noms ont des significations. Ces noms ont des significations. Et la signification du nom, une partie de cette signification revient à comprendre la racine de laquelle le nom a été dérivé. Pour comprendre ce que ça veut dire darib en langue arabe, il faut que tu comprennes ce que ça veut dire darb. Ce que ça veut dire darb. Darb, c'est l'action de frapper. C'est ça, ad-darb. D'où le verbe daraba. Et quand on dit darib, ism fa'il, c'est celui qui fait cette action. Et ça, c'est ce qui te permet de comprendre ça, c'est ilm al-sarf. Une des sciences les plus importantes parmi les sciences de la langue arabe. La deuxième, la plus importante, après la science de Nahu. La science de Nahu. Et ça, c'est ce qu'on appelle ulum al-ala, qui sont primordiales. Après avoir acquis l'aqida, et après avoir compris l'aqida authentique d'une manière globale, et de connaître ce qui te faut dans ta journée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, les règles de l'fiqh qui concernent salat, qui concernent le jeûne quand le jeûne arrive, et ainsi de suite, et aussi connaître ton devoir vis-à-vis de ton prophète alayhi salatu wassalam, en prenant connaissance d'un minimum de sa biographie et de tes obligations vis-à-vis de lui. Parmi les choses qu'implique de croire qu'il est le messager et le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment l'aimer, et que sa parole passe avant la parole de toute autre personne que lui parmi les créatures, et de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec ce qu'il a légiféré, et de croire en sa véracité dans tout ce qu'il nous a rapporté et son exactitude alayhi salatu wassalam, ainsi que ses frères parmi les prophètes et les messagers, et ainsi de suite. Après cela, il est demandé à l'étudiant en sciences de se consacrer à acquérir ces sciences qu'on appelle ulum al-ala, qui sont les moyens de la compréhension et les outils de la compréhension. Et ça, bien évidemment,
après avoir mémorisé le Coran pour un étudiant en sciences, ou de le faire en parallèle pour ceux qui ont la capacité. La mémorisation de le Coran passe avant ces choses-là. Et ensuite, ulum al-ala, et ensuite étudier ce qu'on appelle ulum al-maqasid, les sciences qui sont demandées pour elles-mêmes, de les étudier d'une manière détaillée et développée, de connaître aqidat al-sunnah et leurs arguments par rapport à chaque point, et de connaître les croyances des égarés et les ambiguïtés sur lesquelles ils se basent et comment les réfuter. C'est ça l'étudiant en sciences. Qu'Allah nous le facilite à tous. Déjà, c'est une bonne chose de savoir ce que c'est un étudiant en sciences. Car aujourd'hui, il y a خلط كبير عند الناس في هذا الباب لا يميزون بين الطالب والعامي. D'où l'importance de comprendre ce que c'est la science et comment on se demande la science. Et ça te permet de gagner beaucoup de temps. Car tu peux perdre plusieurs années. Alhamdulillah, tu es dans un bien, tu côtoies l'ulama, tu es avec l'ulama, mais en réalité, tu n'apprends pas. Conformément à la méthodologie de Salaf. Car Salafi, il est Salafi dans toute chose. Salafiyya, c'est une méthodologie. C'est pas seulement une barbe ou un qamis. Salafiyya, c'est une méthodologie dans toute chose. Dans la compréhension de la religion, dans la demande de science, dans l'adoration, dans le comportement, et bien évidemment avant tout dans l'aqida. Donc c'est la méthodologie des pieux prédécesseurs dans tous les domaines de la religion. C'est ça al-manhaj. Ce qui est désigné par le manhaj, c'est la méthodologie de se conformer à cette méthodologie des pieux prédécesseurs dans tous les domaines de la religion sans exception. Taïb. Donc le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Hafidh. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, également al-Hafidh. Al-Hafidh. Allah azza wa jalla dit Inna rabbi ala kulli shay'in hafidh. Il dit Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah fait descendre la révélation, et la révélation comporte le Coran, la parole d'Allah, avec laquelle il a parlé réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, et la sunna, qui est la parole du prophète alayhi salatu wassalam, mais les sens ont été révélés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla a décrit son prophète en disant وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parle point de ses passions, ce n'est que révélation. Donc sunna, c'est la deuxième révélation. Lakin, les termes sont les termes du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce qui lui est révélé, ce sont les sens. La religion, elle est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah il dit, c'est nous qui faisons descendre la révélation, et c'est nous qui la préserverons, ou qui la garderons, ou qui la sauvegardons. Donc ça c'est al-hifd. Donc al-hafid, il est dérivé de al-hifd. Al-hifd, ça signifie en langue arabe, ça signifie at-ta'ahud. Ça signifie at-ta'ahud. Hifd shay, c'est يعني التعاهد أن تتعاهده. De s'en occuper, de l'entretenir et d'en prendre soin. Donc le hifd, c'est ça. Et le hifd, c'est l'opposé de l'oubli. C'est l'opposé de l'oubli.
Donc, le hifd ici, ça consiste en préserver une chose de la perdition ou de l'endommagement et de la perdition, de l'endommagement. Et dans la science, le hifd, c'est de maîtriser et de ne pas oublier. C'est pour ça qu'on dit hafid. Yani, il mémorise et il maîtrise ce qu'il mémorise. Il maîtrise ce qu'il mémorise. C'est-à-dire, non seulement, hifd, c'est pas le fait de mémoriser seulement. Tu peux mémoriser en une demi-heure une page de Coran. Lakin après un mois, tu seras incapable de la réciter par cœur. Ça, c'est pas hifd. Ça, c'est pas un hifd. Le hifd, c'est d'entretenir cette mémorisation et de la préserver et de la garder et de ne pas l'oublier. Quand on te confie un enfant pour pour veiller sur lui, tu dois veiller sur lui tout le temps durant cette période de ta mission. Il ne suffit pas de veiller sur lui une heure et de le négliger et de l'abandonner pendant le reste du temps. On ne dit pas que tu as veillé sur lui. S'il lui arrive un malheur durant toute cette période, c'est toi qui es responsable. Donc ça, c'est la signification de l'hifd en langue arabe. Et il y a un livre qui est extrêmement précieux dans ce domaine, pour que tu comprennes la racine et l'essence autour desquelles tourne le mot arabe. Yani, à commencer par le verbe. À commencer par le verbe. Si on prend le verbe comme racine. Donc si tu comprends le verbe qui est composé de 3 lettres et les significations qu'il a en arabe, en général, il va avoir une signification ou 2 ou 3. Il peut avoir plus, mais c'est rare. Le plus souvent, le verbe en arabe, il tourne autour de 2 sens. Et ça peut aller jusqu'à 3. Et le livre qui t'aide énormément et qui te facilite, qui est un livre précieux, c'est un dictionnaire qui s'appelle Maqayis al-Lugha, d'un grand imam salafi qui s'appelle Ibn Faris. Ibn Faris, rahimahullah. Le livre, il s'appelle Maqayis al-Lugha. C'est un livre, comme a dit celui qui a étudié le livre et qui l'a travaillé pour le sortir dans la meilleure des formes, qui est Abd Salam Haroun, un grand savant égyptien qui est décédé, rahimahullah. Il a dit, ce livre indique la grandeur de la religion de l'islam. Subhanallah. Et ce savant qui a travaillé le livre, bien évidemment, c'est un savant extrêmement spécialisé, un grand spécialiste des sciences de la langue arabe et de d'autres sciences, bien évidemment. Donc il dit que ce livre indique la grandeur de la religion de l'islam. Vous imaginez un homme, il fait un livre et ça indique la grandeur de la religion de l'islam. Là, cet homme, il n'a pu réaliser, bien évidemment, il a fait un livre exceptionnel, hors pair, hors norme. Il n'a pas de précédent dans la méthodologie qu'il a suivie dans son livre. Et, subhanallah, ce grand savant, Ibn Faris, qui est un savant salafi, dans sa aqida, parmi les salafs, il est ancien, j'ai oublié sa date de décès, lakin, wallah alam, il est du 4e siècle, quelque chose comme ça. Donc, il a eu cette idée de génie de ramener tous les mots qui ont une même racine à un même sens. Il a trouvé qu'effectivement, dans la langue arabe, tous les mots qui sont dérivés de la même racine, ils vont tourner autour du même sens. Prenez un exemple. Kataba. Donc toujours, on va prendre le verbe avec ces 3 lettres. Kataba. Kataba. Donc les sens autour desquels tourne Kataba,
de souvenir, ça tourne autour de l'jama'. L'jama'. D'unir, de regrouper. Et après, allez méditer sur tous les mots qui sont dérivés du verbe kataba. À commencer par katib. Katib, l'écrivain. L'écrivain, il va regrouper des lettres et des mots et des phrases pour former un écrit. Le kitab, pourquoi il s'appelle kitab? Ça, vous l'étudiez dans le fiqh. Pourquoi on dit kitab al-tahara? Car c'est un chapitre qui va regrouper les règles et les jugements concernant la purification. Par exemple, katiba. Dans l'armée, on a ce qu'on appelle une katiba. Donc, aussi, c'est un groupe de soldats qui se réunissent pour former cette katiba, et ainsi de suite. Vous allez trouver que toujours ça revient à ce même sens. Ça revient à ce même sens. Et ça t'aide énormément dans la compréhension, surtout pour ceux qui se sont initiés dans l'étude de la langue arabe. Quand tu sais que tout ce qui est dérivé de ce verbe, forcément il va y avoir ce sens de base. Il peut avoir d'autres sens en plus, mais il y a toujours le sens de base. Ça t'aide à comprendre la signification de mots que tu entends pour la première fois dans ta vie. Et celui que j'ai vu, d'une manière pratique, exercer ça, et être capable d'expliquer un mot, alors que peut-être il l'a jamais entendu, ou il ne se rappelle pas de sa signification exacte, c'est notre cheikh Abdurrahman Kouni, qu'Allah le préserve. Quand tu lui cites un mot, il est capable de réfléchir sur la racine et de le ramener à sa racine, et de voir le sens, et ensuite d'arriver à donner une explication à ce mot. Taïb, ça c'est Al-Hifd. Donc le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hafidh, et également Al-Hafidh, indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est décrit par l'attribut de l'Hifd. Allah subhanahu wa ta'ala préserve ses serviteurs subhanahu wa ta'ala et veille sur eux avec sa miséricorde et sa clémence. Et Allah Azza wa Jal également, il inscrit toutes leurs œuvres, toutes seront consignées et préservées, et rien ne sera oublié. Et le hifd d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est de deux catégories. Un hifd général qui concerne toutes les créatures. Le croyant, le mécréant, même les animaux, même les plantes rentrent dans cette catégorie de hifd général. Et ce hifd général, il consiste en donnant et en facilitant aux créatures, toutes ces créatures, que ce soit des croyants, des non-croyants, des animaux, des plantes, des végétations, tout, Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite leur subsistance et leur facilite de quoi se nourrir, la boisson, l'air, et ainsi de suite. Et également, il les guide, la guidée générale. Il les guide, la guidée générale vers leurs intérêts mondains. Et toutes les choses dont ils ont besoin dans leur vie et dans leur continuité. Et ça, c'est dans le sens, ce sens est indiqué par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit: الذي أعطى كل شيء خلقه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Notre Seigneur, il dit Moussa alayhi salam, notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose la forme de sa création, puis la conduite vers la vérité, la guider.
Donc c'est celui qui a assigné à chaque créature sa propre nature avant de la guider vers ce qui lui est prédestiné. Vers ce qui lui est prédestiné, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la guidée générale qui concerne toutes les créatures. Yani, quand tu te poses la question, c'est qui a enseigné, c'est qui a guidé la toute petite fourmi, yani, sur les moyens de vivre et de manger et de former, yani, cette fourmilière et yani, les différentes caractéristiques et détails de la vie de la fourmi. Et tu peux dire de même pour Nahla, pour l'abeille, qui lui a enseigné yani, tout ce qu'elle fait, et à fabriquer du miel, et à protéger la reine, et à construire cette ruche, afwan. Nahl, yani la ruche, naam. Et ainsi de suite parmi les différentes catégories de créatures. Qui a créé l'oiseau, qui lui a donné des ailes, qui lui a enseigné de voler. Ça, c'est la guidée et la préservation dans son sens général pour toutes les créatures. Après, il y a un hifd, une préservation et un soin particulier accordé aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il adore sans rien lui associer. Ils préservent leur foi des ambiguïtés et ils les préservent de tomber, de suivre les passions interdites et de tomber dans les fitan. Ils les préservent en leur montrant la vérité et en les guidant vers la vérité et en leur permettant de la suivre et de s'y accrocher. Ça c'est un hifd général. Ça c'est un hifd particulier qui concerne les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Allah azza wa jalla dit inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah azza wa jalla dit Allah, dans le sens approximatif, Allah prend la défense de ceux qui ont cru. Allah n'aime pas les traîtres ingrats. Donc ça c'est sa défense de ses serviteurs, c'est sa protection de ses serviteurs croyants. Il les protège dans leur foi, dans leur religion. Il les protège également dans leurs intérêts mondains. Subhanahu wa ta'ala. Donc le hifd, il faut savoir que le bienfait le plus grand dans cette défense d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs et dans cette protection qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs, c'est de les protéger de toutes les formes des égarements, notamment les ambiguïtés et de suivre les passions. Il les préserve de tomber dans la mécréance. Il les préserve des innovations. Il les préserve de l'hypocrisie. Il les préserve de tomber dans les fitan. Il reste sur la même voie sur laquelle a laissé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa communauté. Il reste accroché à cette voie sans rien changer ni altérer. Il s'accroche à la religion de la vérité avec la bonne compréhension qui n'est autre que la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ça, c'est le plus grand bienfait dans
cette défense et dans cette protection d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses alliés. Donc, le serviteur qui prend connaissance de ce nom et de ses quelques significations, ça le pousse à lui aussi à se protéger des égarements. Et Salaf avaient appliqué cela à la perfection. Ils n'exposaient jamais leur religion au danger. C'est pour ça l'un d'entre eux il dit In kunta la'iban bi shay'in fala tal'ab bi dinik. Si tu devais jouer avec quelque chose, ne joue surtout pas avec ta religion. Et sache que ta religion c'est pas toi qui contrôle. Il y en a une ruse avec laquelle Shaitan il fait tomber les gens dans l'égarement. Il lui dit c'est pas grave, alhamdoulilah, tu connais la vérité, tu es sûr de toi. Est-ce que tu as des doutes au sujet de la vérité? Non, alhamdoulilah, tu connais la vérité avec certitude, tu es sûr de toi. Donc il n'y a pas de mal à écouter cette personne et après tu verras. Est-ce qu'elle dit du bien, est-ce que ce qu'elle dit c'est vrai ou c'est faux? Et cette même personne, elle n'agira pas ainsi vis-à-vis de 10 000 euros ou là 100 000 euros. Elle ne va pas jouer ou tester. Est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher? Non. Elle va prendre toutes les assurances et toutes les garanties avant de faire le premier pas. Là, quand c'est la religion, Shaitan, il ne fait tomber dans cet laxisme et la conséquence peut être grave et néfaste. Ton cœur, frère en Allah, rappelle-toi, c'est pas toi qui le contrôle. Tu ne contrôles pas ton cœur. C'est Allah qui le contrôle. Il le tient entre deux de ses doigts. Subhanahu wa ta'ala. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. Si tu fais preuve de négligence, qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te permettra pas de revenir à la vérité que tu as déjà connue. Et il faut savoir que l'égarement après la guidée est beaucoup plus dangereux que l'égarement de celui qui n'a pas connu la guidée. C'est une lourde responsabilité. Allah il t'a guidé, il t'a comblé de cette ni'ma immense, il t'a fait connaître la voie de Salaf, il te l'a fait aimer, et tu la suis, et tu t'y accroches. Alors fais attention à ta religion. Fais attention à ta religion. Et ne rentre pas dans les polémiques et dans les querelles. Si quelqu'un vient pour débattre avec toi, dis-lui, va voir quelqu'un qui doute comme toi, moi je suis sur une certitude dans ma religion. Comme a dit l'imam Malik. Lakin, par curiosité, mauvaise curiosité bien évidemment. Si cette curiosité elle est dans la science et elle est dans la demande de science, c'est ça qui fait pousser l'étudiant vers l'avant. Lakin, la mauvaise curiosité, c'est que tu ailles voir ces égarés, ce qu'ils disent, et après, tu n'as pas les outils pour réfuter leur égarement. Tu n'as pas les outils pour réfuter leur égarement, et peut-être que l'ambiguïté, elle rentre dans ton cœur, quand est-ce qu'elle sortira? Si tu dois jouer avec quelque chose, alors ne joue surtout pas avec ta religion. Le nom suivant qu'il a cité, rahimahullah, c'est le Muhit. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muhit. Al-Muhit, par rapport à Al-Hafid, il y en a qui le traduisent par le gardien, scrupuleux, celui qui veille à la sauvegarde. Al-Muhit, il est très proche dans sa signification d'un autre nom qu'on a déjà vu, qui est le Muhaymin. Al-Muhit, ça signifie en français celui qui cerne toute chose de toutes parts, c'est-à-dire celui qui cerne toute chose de partout. Subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a été cité dans plusieurs versets dans le Coran.
Inna Allah bima ya'maluna muhit. Wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita. Donc, sa signification, c'est al-ihata. Il vient de l'ihata. Ihata, c'est le fait de cerner la chose, de cerner une chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, son ihata est absolu. Son ihata, elle est absolue. C'est-à-dire, il cerne toute chose et de partout. Et l'ihata, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle comporte une ihata avec la science et une ihata avec l'omnipotence, une ihata avec la domination. Allah subhanahu wa ta'ala a cerné toute chose de par sa science. Rien n'échappe à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne serait-ce que la plus petite chose qui existe dans ses créatures. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a cerné toute chose par son omnipotence. Rien ne peut s'opposer à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien ne peut mettre en défi la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وما كان الله ليعجزه من شيء, comme Allah azza wa jalla dit. وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. Rien ne peut s'opposer à la volonté d'Allah. Personne. Lakin comprenez que la volonté, elle est de deux catégories. Et ça, on l'a déjà vu dans l'Aqid al-Wasitiyya. C'est très important de connaître cette notion. Que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est de deux catégories. Une volonté universelle, ça représente son décret, sa prédestinée. Une volonté religieuse. Pas tout le monde se conforme à la volonté religieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a voulu de tous les hommes et de tous les djinns qu'ils soient croyants. Mais pas tous sont des croyants. Ça, c'est la volonté religieuse. Mais dans la volonté universelle, tout le monde se conforme à la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, à son décret et sa prédestinée. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a vu dans le nom d'Allah, Al-Qadir, Wal-Qadir, Wal-Muqtadir, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a décrété toutes choses. Et tout ce qu'il a décrété, il arrive comme il l'a décrété. Il a tout su, il a ordonné de mettre par écrit, il a voulu, et la chose s'est créée. Subhanahu wa ta'ala. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a dominé toute chose, a cerné toute chose par sa domination. Ihatat qahr. Personne ne peut échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit: Ya ma'shar al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudu. Yani, Allah al-musta'an. Moi, habituellement, je lis avec Warsh. Lakin j'essaie de lire avec Hafs et je reviens à Warsh malgré tout. Donc, pour lire en Hafs, Ya ma'shar al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudu min aqtari as-samawati wal-ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous, autres djinns et humains, si vous pouvez échapper des domaines des cieux et de la terre, faites-le. Mais vous ne pourrez le faire que fort d'une autorité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas échapper à Allah subhanahu wa ta'ala et à ses ordres et à son décret, car il cerne toute chose par sa science et par son omnipotence et par sa domination. Celui qui réalise que Allah subhanahu wa ta'ala cerne toute chose par sa science, rien n'échappe à sa science, subhanahu wa ta'ala. Inna Allah bima ya'maluna muhit. Si tu sais qu'Allah sait tout ce que tu fais, donc tu dois le craindre, même si tu es tout seul dans ta maison, les portes sont fermées, personne ne te voit, sache que Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Sache que Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que tu fais et voit ce que tu fais.
Et il sait même, et il sait ce que tu dis. Il voit ce que tu dis, subhanahu wa ta'ala. Et même il sait ce que tu as comme pensée et que tu n'as pas encore exprimé, ni traduit en des actes. Donc crains Allah partout où que tu sois. Crains Allah partout où que tu sois. Ensuite, il a cité le nom d'Allah, Al-Qahhar. Al-Qahhar, qu'on peut traduire par le dominateur suprême. Le dominateur suprême, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, toutes les créatures sont soumises à son pouvoir, ou il a soumis toutes les créatures à son pouvoir subhanahu wa ta'ala. Il est le Qahhar. Le Qahhar, c'est une forme d'exagération. Aussi, le Qahir, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Qahir. Mais le Qahir, c'est Fa'il. Donc Fa'il, Qahir. Le Qahir indique la domination. Le Qahir. Comme a dit Ibn Faris dans Mu'jam Maqayis. Dans la plupart de ces choses-là, c'est à ce livre que je reviens. C'est d'une facilité dans l'arrivée au sens voulu. Il dit, même si je ne le cite pas, lakin c'est tout le temps, je prends le sens de Ibn Faris. Il dit que le qahara, le qahr, indique تدل على الغلبة والعلو والتذليل. Le qahr indique la domination et l'élévation et l'écrasement d'une personne ou là d'une chose. Son écrasement, l'écrasement d'une chose. Taïb. Donc ça indique ces significations-là. Et vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on a dit le qahhar, c'est fa'al, c'est une forme d'exagération, car Allah azza wa jal, il a dominé nombreux parmi les tyrans et parmi les orgueilleux et les oppresseurs. Il les a dominés dans ce bas monde et leur attend auprès de lui le châtiment douloureux pour ceux qui sont morts sans repentir, sans revenir à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Fir'aun, comme Qarun, comme Namrud, et parmi les nombreux tyrans. C'est pour ça qu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est le Qahhar. Et le Qahir, c'est, même si c'est une seule fois comme on a déjà vu. Taïb. Le Qahhar, ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a été cité dans 6 versets dans le Coran. Il a été cité dans 6 versets dans le Coran. Et le Qahir, il a été cité dans 2 versets seulement, dans Surat Al-An'am. وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. طيب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Qahir. Il est celui il est le Qahir et le Qahhar. Ils indiquent tous les deux le même attribut, l'attribut de l'Qahr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dominé toutes les créatures. Et toutes sont soumises à son pouvoir. Toutes sont soumises à son pouvoir, subhanahu wa ta'ala. Et il est al-Qahir ou al-Qahhar, celui qui s'est élevé au-dessus de toutes ces créatures. Car on a vu que le Qahr, en langue arabe, ça indique la domination et ça indique l'élévation. Et ça indique l'écrasement. Ça indique ces 3 sens, comme a dit Ibn Faris. Donc, tout ça est valable par rapport à cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il a dominé toutes ces créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a écrasé nombre parmi
tyrans et les orgueilleux et les injustes. Et Allah également s'est élevé au-dessus de toutes ces créatures. Il s'est élevé une élévation absolue. Il s'est élevé une élévation absolue. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ subhanahu wa ta'ala. Il est celui qui s'est élevé au-dessus de toutes ces créatures par sa domination et par son élévation subhanahu wa ta'ala. Et dans le verset qu'on a vu وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ Al-Hakim Al-Khabir. Donc, en plus du nom d'Allah Al-Qahir, il y a deux noms qui sont cités dans ce verset. Al-Hakim, celui qui est infiniment sage, et Al-Khabir, celui qui sait toutes choses, celui qui sait les choses, qui est parfaitement informé, yani des choses les plus cachées et les plus subtiles. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça indique une perfection supplémentaire, en plus de la perfection de l'Qahir, qui a l'élévation et la domination suprême sur toutes ces créatures, mais cette domination est associée à sa sagesse. Elle est associée à sa sagesse, qui implique qu'il ne fait que ce qui est juste. Il ne commet pas d'injustice à cause de sa domination suprême. Et elle est associée également à son khibra, al-khabir, à sa science des choses cachées. Il connaît les choses comme elles sont réellement, dans leur réalité. Subhanahu wa ta'ala. Donc, sa domination suprême est combinée à sa sagesse qui implique de faire uniquement ce qui est juste et qui est basé sur sa connaissance des choses les plus cachées, yani sa science parfaite et sa connaissance des réalités des choses. Contrairement à d'autres, il peut dominer mais ne pas être sage ou ne pas avoir toute la science. Et dans l'autre verset, parmi, avant de citer les fruits de ce qu'on tire de la connaissance de ce nom, certains parmi les hommes de science ont remarqué que ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Qahir, il est souvent cité, avec le nom d'Allah, Allah. Ou dans tous les passages, il est cité avec le nom Allah et le nom Al-Wahid. Allah Al-Wahid, l'unique. Allah l'unique. Et ça indique, comme a dit Cheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, ça indique que c'est le dominateur suprême dont toutes les créatures sont soumises à son pouvoir. C'est lui l'unique que tu dois adorer. L'unique que tu dois adorer. Donc, pour ceux qui vouent des adorations à autre qu'Allah, quel que soit l'adoré, c'est une créature. Et quelle que soit sa domination, il a forcément quelqu'un qui est au-dessus de lui. Jusqu'à arriver à celui dont Allah est celui qui est au-dessus de lui. Subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu dois adorer, adore le dominateur suprême, celui qui domine toute chose, car toute créature a forcément quelqu'un qui la domine, jusqu'à arriver à celui qui est dominé uniquement par Allah. Aucune créature n'a d'autorité sur lui. Parmi les fruits de la connaissance de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qahhar wal-Qahir, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et la dévotion, et la vénération, et l'exaltation du Seigneur unique, dominateur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et aussi d'avoir la force et la fierté par ta religion
car tu adores le dominateur suprême et tu ne te soumets à aucune parmi les créatures. Et ça te donne une fierté face aux athées, face aux associateurs et païens, face à toutes les catégories de mécréants. Une fierté, une puissance et une force avec l'argument. Et ça, c'est à tout moment et à toute époque. Les gens de la vérité ont la force de l'argument à tout moment et à toute époque. Et ils peuvent également avoir la force de la domination de leurs ennemis par l'épée. Et ça peut être le cas et ne pas l'être selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour les gens de la vérité. Mais leur domination par l'argument, elle est toujours valable. C'est pour ça que tu ramènes un débutant dans la science avec le plus grand savant athée, il le ridiculise en 5 minutes. Et tu vas réaliser rapidement que ce grand savant parmi les athées, n'a pas d'argument et n'a pas de preuve. Et ça, c'est facile à démontrer pour qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a permis. Et aussi de connaître cet attribut de la domination suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça donne une fermeté sur la vérité. Une fermeté sur la vérité jusqu'à la mort. Le Nabi alayhi salam a dit: La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala. Le Nabi alayhi salam dit dans le sens: une partie de ma communauté, pas toute la communauté, mais seulement une petite partie. Une partie de ma communauté restera toujours sur la vérité. Et elle sera secourue par Allah subhanahu wa ta'ala. Mansoura, secourue, sur la vérité, secourue. La yadurruhum, il ne peut leur porter préjudice personne parmi ceux qui les ont abandonnés sans soutien, ni parmi leurs opposants. Regardez le Nabi alayhi salam, subhanallah, cette éloquence et comment il va citer tous les sens qu'on puisse imaginer. Ils ne pourront les faire dévier de la vérité qu'ils ont connue, ce groupe sauvé, secouru, qui vont rester sur la vérité jusqu'à ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala parvienne. Personne ne peut les dévier de cette vérité. Que ce soit ceux qui les ont abandonnés sans secours. Et ça, c'est parmi leurs frères qui sont sur la même voie que eux. Mais quand il s'agit de soutenir la vérité, ils les abandonnent. Il les abandonne et il ne les soutient pas. Et ça, c'est parmi leurs frères, ni parmi leurs opposants. Donc ça, c'est des gens parmi Al-Sunnah. On suit tous la même chose. Sunnah ou Salafiyya, on a les mêmes positions. Mais quand on réfute un mal, il ne les aide pas, il ne les soutient pas dans cela. Il dit: moi, je ne veux pas avoir des problèmes, je ne veux pas rentrer dans des problèmes. Et c'est pas ça l'attitude de Sahaba radiyallahu anhum. Sahaba ont combattu jusqu'à ce que la parole d'Allah soit la plus haute et la plus élevée. La yadurruhum man khadhalahum minhum wala man khalafahum min ghayrihim, ni leurs opposants parmi les mécréants, parmi les athées et parmi les gens de l'innovation et parmi les sectaires, les hizbiyin, parmi les gens de la passion et de l'innovation. Personne ne peut les faire dévier de la vérité, car ils ont la force de l'argument. Ils peuvent avoir la force de l'épée si Allah le décrète, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive. Taïb, ça c'est par rapport à ce nom d'Allah,
Al-Qahhar. On va voir Al-Muqit, et s'il nous reste un peu de temps, on fera Al-Wakil, ou on s'arrêtera sur Al-Wakil. Donc le nom qu'il a cité ensuite, c'est Al-Muqit. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muqit. Al-Muqit, qu'on peut traduire par celui qui veille sur toute chose, subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh rahimahullah, il a dit, Alladhi awsala ila kulli al-mawjudati. Il a dit, j'ai oublié de lire ce que l'auteur rahimahullah a dit. Donc il a dit, on a commencé par Al-Hafid. Il a dit, celui qui a préservé ses créatures et qui les a protégées et qui les a cernées par sa science. Et qui a préservé ses alliés de tomber dans les péchés et dans les formes de perdition. Il a veillé sur eux dans leurs mouvements et dans leur mouvement et dans leur immobilité, ou la sakanat, ça ne vient pas maintenant sakana, l'opposé du mouvement. Et celui qui a consigné pour les serviteurs leurs œuvres. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Le Muhib, il a dit, celui qui a cerné toutes choses par sa science, son omnipotence, sa miséricorde et sa domination. Al-Qahhar, celui qui a dominé toutes choses. Toutes les créatures sont soumises à son pouvoir et sont dominées par sa puissance et son omnipotence, subhanahu wa ta'ala. Al-Muqit, il a dit, Alladhi awsala ila kulli mawjudin ma bihi yaqtat. Al-Muqit, c'est celui qui veille sur toute chose et qui lui fait parvenir de quoi se nourrir. Il leur a fait parvenir leur subsistance, leur provision alimentaire et toutes leurs provisions pour qu'on laisse rizq général. Et il leur a fait parvenir toutes ces subsistances et toutes ces provisions et toutes ces vivres selon sa sagesse et sa louange, subhanahu wa ta'ala. Donc, pour comprendre le nom d'Allah al-Muqit, on va revenir à la racine de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le verbe de al-Muqit, c'est qawata. Qawata. Le verbe qawata, qui indique de préserver et de maintenir et d'avoir la capacité de faire cela avec autrui. C'est ce que indique ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça en tient le maintien et la préservation et la protection. Al-Muqit. Et le nom d'Allah Al-Muqit, c'est-à-dire qu'il veille sur son serviteur et qu'il est témoin sur tout ce qu'il fait et qu'il est capable de faire ce qu'il veut et qu'il veille sur lui avec son administration, subhanahu wa ta'ala, et la gérance de toutes ces créatures. D'où, de ce même verbe qawata, on dit al-qut. Kana ta'amu ali Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam quta. La nourriture de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le qut. Le qut, pourquoi ça s'appelle qut? Parce que c'est peu de nourriture qui permet de préserver le corps et de maintenir la force. Regardez comment ça revient à ce sens. Pourquoi on appelle le qut? Parce que même في الدارجة ils disent يتقوت. Il va manger quand il a très faim, il va manger de quoi maintenir sa force et préserver sa santé et son corps. Sans cela, il peut lui arriver malheur. Ça s'appelle qut. Et la nourriture de la famille du prophète, leur subsistance, c'était ça. Comme c'est rapporté dans le hadith. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-Muqit.
il est al-muqit, celui qui fait parvenir à chaque créature qu'il a créée, subhanahu wa ta'ala, il lui fait parvenir son qut, sa subsistance, et il veille sur elle, et il lui accorde avec quoi elle se maintient et elle se préserve. Donc Allah Azza wa Jal, il a créé toutes les provisions et toutes les subsistances, et il s'est chargé de les faire parvenir aux créatures selon sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, et selon sa science. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne à chaque créature sa subsistance selon sa science et sa sagesse, dans le temps et dans les différents lieux, les différents moments, les différents lieux, et selon la quantité et la nature adéquate. Selon la quantité et la nature adéquate, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans le verset: جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit: c'est lui qui a placé sur elle, la terre, c'est lui qui a placé sur elle, c'est-à-dire sur la terre, des montagnes fermement implantées, et l'a béni. Et c'est lui qui a déterminé la subsistance de ces créatures en juste 4 jours, en réponse à ceux qui questionnent à ce sujet. En réponse à ceux qui questionnent à ce sujet. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé la terre et qui a créé les créatures et qui a déterminé la subsistance de ces créatures. Donc ça revient à ces sens-là. C'est-à-dire, comme a dit l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé ce qui est nécessaire pour la terre et les gens de la terre parmi les subsistances et parmi les endroits et les lieux dans lesquels il y aura des plantations et des végétations. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le muqit, celui qui accorde la subsistance du corps, mais il est aussi le muqit, celui qui accorde les provisions de l'âme et du cœur, la foi et la guidée et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui te fait aimer le bien et qui te fait détester le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est la chose que tu dois lui demander le plus. Allah s'est chargé de ta subsistance. Et personne ne goûtera à la mort jusqu'à consommer tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété comme subsistance. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَلَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. Aucune âme ne goûtera à la mort jusqu'à consommer entièrement ce que Allah lui a décrété comme subsistance. Donc, ne t'inquiète pas par rapport à cela. Et ne panique pas. Contente-toi de faire les causes légiférées. Contente-toi de faire les causes légiférées. Et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, fais de ton premier souci et de ta première occupation à ce que, la quête de la provision de foi, de la guidée, de la science, de ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne te préoccupe pas par ce que Allah t'a garanti en négligeant les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a chargé, comme a dit Hassan al-Basri. Allah t'a garanti la subsistance, mais il t'a chargé de l'adoration. Donc ne néglige pas tes devoirs à cause de ce qu'il t'a garanti. Et ça découle de ton manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le manque de confiance découle du manque de connaissance de qui est Allah. On ne sait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le muqit. On comprend le sens, mais ce n'est pas ancré dans notre cœur.
c'est pas encore traduit sur nos pratiques. Mais ça, c'est le premier pas pour nous tous. C'est d'apprendre ces sens-là et de les répéter sans cesse jusqu'à ce que ça rentre dans le cœur et que ça se traduise sur notre apparence par chose qui va procurer un apaisement, une sérénité, une confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'au point où tu deviens plus confiant vis-à-vis de ce qu'il y a entre les mains d'Allah, des choses que tu détiens dans ta propre main. Comme ça a été rapporté de certains salafs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ses faveurs et de ses bienfaits, et qu'il nourrisse nos cœurs avec la sagesse et avec la science profitable, et qu'il nous facilite la mise en pratique pieuse et acceptable. Nous allons nous arrêter ici. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakum Allahu khayra. Si vous avez une seule question, si on n'a pas, on s'arrête, Inch'Allah. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.